La pleine lune du 29 septembre 2023 et le féminin sacré et au chaser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous donc pour cette 5e capsule des 6 capsules dédiées à la pleine lune du 29 septembre 2023. Donc capsule relative et capsule dans laquelle nous allons détailler tout ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette quinzaine du 29 septembre au 14 octobre 2023. Quant aux relations sacrées, féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Allez, nous allons donc détailler tout ça. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours, nous allons voir tout ça en direct. Globalement, le féminin sacré, ce que la source m'envoie dans sa globalité, tout endroit du parcours confondu, est un féminin sacré qui sent un gros changement et a besoin de parler. Alors, nous allons voir parler à qui, bien sûr. À votre autre masculin sacré. Ah, oui, voyons. Ça dépend où vous en êtes du parcours, bien évidemment, et ce que vous avez à vivre là en ce moment. Mais globalement parlant, vous êtes en lâcher prise. Il y a quand même une idée de lâcher prise. Bon, c'est top. Bon, cette pleine lune du 29 septembre 2023, pleine lune des moissons ou des récoltes, sera effective donc à 9h59 temps universel, 11h59 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest par exemple, ajouter ou retrancher des heures, bien évidemment en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Et donc, cette pleine lune, opposition soleil-lune, le soleil sera à 6 degrés balance, pendant que la lune sera à 6 degrés bélier, pile poil. C'est vraiment 6 degrés, c'est pas 6 degrés et quelques minutes, c'est 6 degrés pile. La prochaine nouvelle lune qui nous permettra d'enclencher la saison des éclipses sera effective le 14 octobre. Donc ce que nous allons regarder là dans cette capsule, c'est l'évolution pour le féminin sacré du 29 septembre au 14 octobre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera la chaîne. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, sur lequel je vous parle, je vous évoque de tous les sujets sur l'évolution mondiale, de toute l'évolution mondiale. Bon, féminin sacré, première partie de parcours. Âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, première partie de parcours féminin sacré, vous êtes chaser. Le gros du travail pour le féminin sacré en première partie de parcours, pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles, ça va être le transgénérationnel. Pas mal de régressions karmiques aussi, que l'on vous fait faire via votre sommeil, bien évidemment. Des grosses prises de conscience, des grosses compréhensions. Et puis pour le chaser, dans la relation flamme jumelle, donc la spécificité, ça va être, et ça je le dis très souvent en consultation privée, c'est pas le cas de tous les chasers, j'ai presque envie de dire malheureusement, en cette première partie de parcours, un jour on y arrive de toute façon, ce qui vous gardera la tête hors de l'eau, amis de chaser, première partie de parcours, donc en début de parcours, durant cette nuit noire de l'âme, surtout, ce qui vous gardera la tête hors de l'eau, c'est d'enclencher votre mission d'âme. Donc c'est super important de savoir ce qu'est le gros de votre mission d'âme. On est toujours pluridirectionnel, mais savoir ce qu'est votre mission d'âme et la mission d'âme, ça n'est pas la même chose que la mission de vie. Ce sont deux choses différentes. Et c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre justement de vous aligner en faisant épaissir votre énergie centrale. Tant que vous n'êtes pas dans votre mission d'âme, bien on enclenche des complications en quelque sorte. C'était la parenthèse. Bon, qu'allons-nous vivre en première partie de parcours pour ces féminins sacrés, donc âme sœur sacrée comme flamme jumelle en première partie de parcours? C'est une période où vous avez été amené effectivement à comprendre des choses et vous avez besoin de parler à votre autre. Alors, si vous êtes en tout début de parcours, vous allez aller au casse-pipe. Allez le contacter ou la contacter. Bon, vous allez
avoir besoin de le ou l'avoir, votre autre masculin sacré. On voit de suite après pour le masculin sacré les énergies dans lesquelles le masculin sacré évoluera. Mais en cette première partie de parcours, il y a une idée d'impatience à dire des choses à son autre parce que vous avez été amené à comprendre des choses. Vous les aviez peut-être pas vues de la sorte au moment où vous les avez vécues à deux, ou bien vous avez été amené à comprendre des choses par vous-même quant à un comportement que vous aviez et vous avez besoin de voir votre autre pour lui en faire état. Ouais. Il y a toutes les chances effectivement que vous le voyez votre autre. En plus on me parle amour, amour, amour. Ça va être un leitmotiv je pense pour toute la capsule concernant le féminin sacré. Mais ouais, il y a toutes les chances que vous le voyez votre autre. Alors que vous le voyez parce que vous avez pris rendez-vous, parce que vous êtes habitués peut-être en travaillant ensemble, ou parce que vous vivez peut-être en cette première partie de parcours ensemble, pour certains, certaines. Mais c'est pas facile dans ce genre de situation en première partie de parcours, quand on vit avec son autre, même sœur sacrée comme flamme jumelle, c'est pas facile. Mais vous sentez que votre autre vous écoute, est réceptif, ça peut équilibrer les choses, est réceptif et réceptive, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient. Ça peut équilibrer les choses en apparence. Puis vous allez sentir d'un coup que ça bloque et votre autre se referme comme une huître. C'est une leçon à en tirer. Ça, c'est si vous avez l'opportunité de vous voir ou si votre autre accepte de vous voir. Mais n'empêche que vous avez des choses à dire. Vous avez compris des choses et vous avez des choses à dire. Féminin sacré, première partie de parcours. Quelque part, c'est top parce que c'est aussi la preuve de toute votre évolution. Donc surtout, dites-vous que les choses, vous allez les dire. Ne faites pas trop le forcing. Je vois que vu ce que la source envoie, il y a un bon nombre d'entre vous qui pourraient se dire... Purée, il ou elle ne veut encore pas me voir, je vais lui envoyer par message, par mail, par texto, je vais lui en envoyer une tartine. Ouais, mais ça va bloquer les choses, féminin sacré. Après, vous serez étonné aussi de vous rendre compte que vous avez pourtant dit des choses. Oui, mais enfin, votre autre l'a mal reçu, quoi. Même si c'était dit avec amour, vous avez forcé les choses. Quand bien même vous lui diriez « je t'aime », vous forcez les choses. Donc, votre autre, vous allez lui donner l'opportunité de fuir. En cette première partie de parcours, si vous entendez avant de le faire, évitez de le faire. Maintenant, si c'est sur votre chemin, vous le ferez. Après, vous vous direz, ah mince, Perle l'avait dit et je l'ai quand même fait. Ouais, bon. C'est que c'était comme ça. Pour ceux et celles qui ont un petit peu plus cheminé en première partie de parcours, on est sur une quinzaine où vous allez pouvoir sentir que il y a encore de l'impatience quand même à dire des choses à votre autre. Vous avez besoin, s'il y a un petit blanc ou un contact sporadique, vous avez besoin de réactiver le contact, besoin de revenir au contact. Vous avez des choses à dire, vous avez envie de voir votre autre, masculin sacré. Vous sentez qu'il ou elle n'est pas forcément au top non plus, donc si je le ou la vois, ça va faire du bien, ça va nous permettre de faire circuler notre énergie, ça va nous permettre de renouer, ça va... Je vais lui dire je t'aime. Ah oui, oh là, c'est juste le moment... Bon, si vous devez le faire, faites-le, je ne peux pas vous le dire autrement. Mais ça va toucher un bon nombre d'entre vous. Ça me fait sourire parce que c'est un passage obligé et vous avez besoin d'exprimer votre amour à votre autre. Bon, que voulez-vous qu'on vous dise de plus? C'est ok, c'est juste aligné. Si c'est plus fort que vous, faites-le. Vous êtes dans l'amour de toute façon et vous touchez du doigt l'amour inconditionnel en cette première partie de parcours. Donc écoutez, la seule chose que je vous demande, c'est vraiment évitez de trop souffrir, s'il vous plaît. Évitez de trop en rajouter pour éviter de trop souffrir ensuite. Ça vous fait souffrir et ça fait souffrir le collectif. Je vous le dis pour vous, bien évidemment. Sentez qu'on forme un tout. C'est pas que vous et votre autre, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout le collectif de lumière, en quelque sorte, de tous les artisans de lumière. Allez piocher, allez puiser de l'énergie dans ce collectif. Et ayez le contact, priorisez le contact à la source aussi, de façon à ce que vous sentiez que vous souffrez le moins possible. Ceci étant dit, je ressens beaucoup d'impatience pour vous, des gaffes que vous ferez donc en première partie de parcours, mais on en est tous passés par là, bien évidemment, que ce soit âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Mais je ressens pas un désaxage de votre côté. Je dirais plutôt que c'est votre autre
qui va dire « mince, oh là là, comment je fais maintenant ?» Ça va activer la blessure de rejet de l'autre côté. Donc, on y vient juste après. Bon, ça, c'était pour la première partie de parcours. Deuxième partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Et votre autre masculin sacré vient vous chercher par la main pour engager la vie commune. Ah, ben, peut mettre un petit temps quand même de votre côté, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Il n'est pas forcément facile pour vous. Mais bon, ça avance, ça avance, ça avance. Et puis il y a ceux et celles, bien évidemment, qui ont engagé la vie commune et pour qui ça se passe de mieux en mieux. Flamme jumelle, seconde partie de parcours. Dans la partie de la réunion vers la vie commune ou dans la réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou lorsque vous allez vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque votre autre n'est pas encore totalement réveillé mais que vous êtes bien en seconde partie de parcours, vous devenez gentiment ex-chaser. Lorsque votre autre est totalement réveillé et qu'il vient ou qu'elle vient gentiment vous chercher par la main pour enclencher la vie commune, la mission d'âme commune, etc., bien, vous devenez porteur de réunion pendant, vous devenez, porteur de mémoire pendant qu'il ou elle devient porteur de réunion. C'est bien votre autre qui vient vous chercher par la main, le runner, qui vient vous chercher par la main et qui va généralement ramer parce que vous avez souffert, vous n'avez pas envie de vous en remettre une couche sur le dos, quoi, quand on arrive comme ça en aboutissement. Alors, ça se fait progressivement tout au long de la seconde partie de parcours, bien évidemment. Et ça peut aussi, bien évidemment, passer par des contacts moins que sporadiques, voire des petits blancs. Je rappelle pour tout un chacun qu'un petit blanc, ça peut durer plusieurs années. Voilà. Mais vous êtes dans votre mission d'âme, généralement en seconde partie de parcours, ou en tout cas, là je parle pour les ex-chasers, bien évidemment, ou en tout cas, vous êtes vraiment en train de l'enclencher et ça change. Bon, votre vie est en train de changer. Bon, à quoi peut-on s'attendre pour cette petite quinzaine du 29 septembre, jour de la Saint-Michel, donc Archange Michael, Archange Michel qui nous protège, durant toute cette quinzaine jusqu'au 14 octobre. On est sur une période pour ce féminin sacré en seconde partie de parcours d'amour. C'est ce que je vous disais, oui. Bon. L'amour, c'est pour tous les féminins sacrés durant cette période. C'est quelque chose d'énorme. Vous touchez vraiment du doigt l'amour et l'amour inconditionnel en cette seconde partie de parcours. Vous aurez aussi besoin de dire des choses à votre autre, mais ça va beaucoup plus être dans les dimensions supérieures que forcément dans la matière. Mais vous vibrez l'amour, vous vibrez l'amour inconditionnel. Vous pouvez avoir à certains moments une espèce d'impatience aussi en seconde partie de parcours lorsque vous ne vivez pas encore ensemble ou que vous ne voyez pas votre masculin sacré ou ex-runner de façon régulière. Vous pouvez avoir une certaine forme d'impatience, mais ce n'est pas ce qui va dominer. Je dirais qu'il y a de grosses avancées, vous avez besoin de vous poser, besoin de parler à votre autre et à d'autres personnes de votre relation, peut-être d'ailleurs également, d'autres personnes, des amis aussi, bien sûr. Mais vous êtes posé. Je vous sens vraiment avoir franchi un gros cap et sentir que durant cette quinzaine, il y a une espèce de rayonnement dans l'amour inconditionnel. Alors encore une fois, l'amour inconditionnel, ça n'est pas que avec votre autre, loin s'en faut. L'amour inconditionnel, c'est sans condition vis-à-vis de tous les êtres vivants sur cette terre, y compris les êtres noirs dysfonctionnants. On leur envoie de l'amour. Pas forcément top tout le temps. Ne vous dites pas, oui, j'ai pas envie de me prendre une baffe de l'autre côté. Non, envoyez de l'amour dans les autres dimensions. Par contre, faites-vous respecter, bien évidemment. Et c'est ça, ça va être tout l'enjeu de cette quinzaine. L'amour inconditionnel, oui, mais inconditionnel dans le respect, évidemment, bien sûr. Vis-à-vis de votre autre aussi. Mais il y a une idée de, vous savez que votre autre revient en seconde partie de parcours. Alors, lorsque vous êtes pas encore en contact réel pour les âmes sœurs sacrées, ou qu'il y a un éloignement, ou que ça dysfonctionne, mais en seconde partie de parcours, et pour les flammes jumelles, que vous êtes dans la partie de la réunion vers la vie commune, ou sur une des deux passerelles, il y a une idée de respect envers vous-même, de grandeur que vous avez acquise, de besoin dans l'abnégation de faire le point sur vous pour éviter de faire n'importe quoi avec votre autre, mais un besoin de
le ou la voir tout de même, parce que vous avez des choses à dire. Vous voulez voir où vous en êtes exactement. Alors on va être, je pense, dans une période de gros déblocage là. En seconde partie de parcours, lorsque vous êtes, pour les âmes sœurs sacrées, dans le retour de votre masculin sacré, qui vient vous prendre par la main après travail des blessures, et pour les flammes jumelles, dans la période de la réunion dans la vie commune, de cet enclenchement sur vraiment au sortir de la passerelle pour enclencher la vie commune, voire pour aller vers la fusion, on est sur une quinzaine où les choses deviennent très fluides. Il y a vraiment une idée d'emménagement à deux, de déménagement pour que ça fluidifie les choses à deux. Vous avez des choses à dire, votre autre vous respecte, vous avez besoin de vous voir, vous êtes dans l'amour. Alors on va voir la capsule qui va clôturer cette série de 6 capsules pour le masculin sacré. Mais là, je sens de l'amour des deux côtés. C'est du donner-recevoir. On est vraiment dans un équilibrage. Il y a beaucoup d'abnégation des deux côtés. En tout cas, pour cette capsule du féminin sacré, c'est comme ça que le féminin sacré va le vivre pour cette partie de parcours. On est dans l'amour inconditionnel, on est dans l'ouverture de tous les champs des possibles et du dialogue. C'est très beau, c'est beaucoup d'apaisement, beaucoup de constats de toute l'évolution que l'on a eue des deux côtés, de part et d'autre. Hein. C'est vraiment hyper positive, hyper cosy, j'ai envie de dire. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui s'en dégage de cette évolution. Quand je vous disais qu'on avait évolué, il y a des choses qui aboutissent, il y a des choses qui se libèrent, on parle différemment, on se reçoit différemment l'un l'autre dans ce genre d'endroit de parcours et dans la globalité de toute façon en seconde partie de parcours. Donc le but, alors qu'il est pour ce féminin sacré en seconde partie de parcours, ça va être zéro doute, que de la confiance en la source et de la gratitude. Cultiver la gratitude, me précise la source, ça vient de la source. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour la capsule du masculin sacré qui va clôturer cette série de 6 capsules pour la pleine lune, dédiée à la pleine lune du 29 septembre. Vous pouvez aller piocher dans les capsules que je vous ai postées hier relatives à tous les autres domaines. Vous pouvez aller piocher ce qui vous concerne et suivant le domaine qui vous impacte. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour le masculin sacré.